Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Inondation dans le nord du Bénin, Karimama et Malanville sont sous l'eau. La situation est préoccupante. Le relogement des riverains est même déjà d'actualité. Eau potable pour tous, l'Agence nationale pour l'approvisionnement en eau sillonne le Bénin. Elle a marqué un arrêt à Djohou et à Diawéré pour lancer des travaux dont le but est de rendre disponible le liquide vital. Et puis, l'Union progressiste a déjà en ligne de mire les prochaines échéances électorales. Mais avant, le parti fait le bilan de sa participation au communal du 17 mai dernier. Bonsoir et merci de nous rejoindre pour cette édition. À quelques mois de la présidentielle de 2021, la commune de Ouidah invite le chef de l'État à briguer un second mandat à la tête de notre pays. À la faveur d'un meeting tenu ce week-end, les forces vives de la cité de Kpassé ont appelé le chef de l'État à remplir pour finir le job. Le point de la manifestation avec Nicanor Kovi, Simon Villon. C'est une espérance, devenue cri de ralliement dans la cité d'Ekpassé. Ensemble, finissons le job. Là est le message remis par les forces vives de Ouidah à leurs élus pour transmission à Patrice Talon. Pour ces populations, la mission du chef de l'État ne serait pas encore arrivée à son terme. Nous pensons que vous êtes la seule alternative crédible pour achever cette noble œuvre que vous n'allez pas abandonner. Sinon, comment achever les nombreux chantiers ouverts à travers tout le pays, notamment dans notre chère cité Kpassé. Pour servir la même cause, consultation du phare dans la forêt sacrée de Ouidah, un peu plus tôt dans la matinée de ce samedi. Selon Pascal Tcholet, interprète de l'oracle, Gbegouda, Goudassa et Gbetoumila vont gouverner le prochain mandat présidentiel. 3 signes qui appelleraient le chef de l'État à la patience et à revenir sur des propos précédemment prononcés. Allusion faite au mandat unique promis par Patrice Talon et que désapprouveraient les ancêtres, selon le collège de Fa, commis à la consultation. Convaincus de ces augures, les sages et notables de Ouidah promettent à l'enfant du pays bien plus qu'un simple soutien moral. Et pour les porte-voix mandatés par les Ouidaniers, Patrice Talon devrait logiquement se rallier à l'étendard de ses compatriotes, sauf improbable. Comme vous l'avez vu dans la salle, le message très fort que la cité de Kpassé m'a transmis, à savoir ensemble finissons le job, va être transmis au chef de l'État. Et nous savons qu'il est très sensible au message des femmes et des jeunes. Nous savons qu'il est très respectueux des us et coutumes de notre pays. Et donc nous sommes convaincus qu'il répondra positivement à cette affaire. En fongbé en français, ils ont dit « Ensemble, finissons le job. Ensemble, finissons le job. » La cité d'Ekpassé a lancé un appel et dans le silence de l'attente, Ouidah est suspendu aux lèvres de son fils. Le mouvement dénommé Lien National a installé ce week-end à Cotonou les membres du bureau exécutif de la coordination du littoral. Cette cérémonie est suivie d'un appel à la mobilisation générale des jeunes derrière Patrice Talon. Robert Copin-Edor.
Composé de 25 membres, le bureau exécutif de la coordination du lien national est mis en place ici dans le département du Littoral. Le lien national s'est doté d'une mission, celle de réélire le président de la République, Patrice Talon. Pour cela, il suscite une candidature du chef de l'État au présidentiel de 2021. Cette vocation que la jeunesse a aujourd'hui est une vocation de mission de son époque. Et nous avons l'obligation, nous avons cette nécessité de prendre nos responsabilités. Si nous parlons aujourd'hui de la réélection de ce chef, de celui-là que le Bénin a une fois reçu et qui a permis à ce pays d'amorcer un réel développement, c'est parce que nous savons que ce qui est en train d'être fait, on a encore besoin de ça. Et tant que notre constitution permettra, nous devons continuer à poursuivre ces chantiers de réalisation pour aller au bout et amorcer véritablement le développement durable de notre pays. Les résultats obtenus suite aux réformes établies à l'actif du chef de l'État Patrice Talon forcent l'admiration de ses citoyens. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez redonné l'espoir à vos fils et filles de croire que le Bénin peut se développer et faire des prouesses dans bien de domaines avec l'engagement que vous y mettez, la discipline et la rigueur dans la tâche qu'exige le job pour lequel vous avez dit en avril 2016 être prêt. Les œuvres de développement entamées dans notre pays doivent être poursuivies en 2021 afin d'assurer leur maturation au grand bonheur des milliers de Béninois que nous sommes. Tous engagés pour soutenir Patrice Talon, ses membres du lien national envisagent étendre ce mouvement associatif dans les autres départements du Bénin. Le bureau politique du parti Union progressiste élargi aux ministres, députés et secrétaires administratifs départementaux était en conclave cette semaine à Cotonou. Objectif évaluer la participation du parti au communal du 17 mai dernier. Rebecca Kediaoudé. Après sa victoire au communal du 17 mai dernier, avec à son actif 41 maires élus sur les 77 du Bénin, le parti Union progressiste est conscient de sa force de frappe dans l'arène politique. Pour maintenir le cap et se donner les meilleures chances pour les prochaines joutes électorales, il faut faire le point, évaluer l'organisation et les performances du parti politique avant, pendant et après les élections communales du 17 mai 2020. C'est tout l'intérêt de ces assises. Avant les élections, permettez-moi de dire qu'il y a une petite équipe au sein du parti qui avait réfléchi, analysé et voir quelles sont nos chances dans les communes, les 77 communes de notre pays. Et nous avons dans notre document fait l'analyse et nous avons trouvé que nous aurons certainement 45 à 46 communes. Nous en avons perdu 4 ou 5 communes. Et pourquoi nous les avons perdus? C'est vrai que certains camarades ont abordé les questions. Il serait bon, nous sommes à un bilan donc, des résultats de notre parti, que nous posions les problèmes et que nous n'allons pas lier en réalité certains échecs aux partis politiques en face, mais puis que nous puissions faire notre analyse à l'interne. Toujours au cours de cette rencontre d'échange, la question relative au plan d'action 2020-2021 du parti a été abordée. Après moult discussions, le plan a été adopté et validé par l'ensemble des séminaristes. Nous devons déclencher le processus d'évaluation des communales, de projection dans l'avenir, d'évaluation du PAG et de propositions d'amélioration du PAG. Nous devons déclencher ça de façon urgente. L'Union progressiste se donne ainsi des objectifs à court terme dans la mise en place de ces structures de base. Le parti entend quadriller tout le territoire national afin de se donner de meilleures chances pour gagner la présidentielle d'avril 2021. Rendre l'eau potable disponible dans les contrées du pays, c'est le cheval de bataille de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Après, à Vankou et Dambo, une délégation de l'agence s'est également rendue à Dioron et à Diawéré pour la remise de sites à l'entreprise retenue pour la réalisation des systèmes d'approvisionnement en eau potable. Le NEC à Bazaou.
Nous sommes dans la vallée de l'Ouémé, précisément à Gangban, un arrondissement de la commune d'Adioron qui a dans son giron 6 villages. Ici, l'accès à l'eau potable est pénible pour les populations. En parfait arrimage avec le programme d'action du gouvernement, l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural vient à leur secours. Elle procède à la remise de sites à l'entreprise sélectionnée après un appel d'offres international pour la réalisation d'un système d'approvisionnement en eau potable multivillage. Des travaux qui vont durer 15 mois et entièrement financés par la Banque mondiale. Aujourd'hui, nous sommes là pour concrétiser la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement numéro 43 qui vise à offrir de la desserte mais à assurer aussi la gestion professionnalisée de l'accès à l'eau potable. C'est ici l'occasion pour nous de remercier le gouvernement pour le travail qu'il fait et la confiance faite à l'agence en tant que programme opérationnel pour conduire cette opération. Il ne s'agit pas seulement de construire des ouvrages, mais il s'agit aussi d'assurer l'accès. Et pour cela, le gouvernement entreprend confier la gestion de ces ouvrages à des professionnels du métier. 6 villages de Gangban seront desservis et la population actuelle qui va être desservie est estimée à peu près à 20 000 habitants et dans 20 ans, à peu près à 40 000 habitants. Selon la stratégie, à partir de 2030, là, on ne doit plus voir les bonnes fontaines ou bien les forages à motricité humaine. Parce que l'eau qui sort de ces forages-là, on vient les récupérer à la source, on les transporte, on les stocke, dans quelles conditions, on ne sait pas. L'infrastructure sera dotée d'un château d'eau d'une capacité de 400 mètres cubes et son coût est estimé à près d'1 milliard de francs CFA. Pour la mairie d'Adioron, c'est la fin d'un véritable calvaire qui s'annonce et c'est à l'actif du gouvernement de Patrice Talon. C'est le château d'eau de Gogbo, seul qui alimentait tous les réseaux, tous les villages, les 9 villages que compte l'arrondissement de Gangban. À tout moment, c'est des complications, c'est des pannes de façon répétée et les populations souffrent. Je remercie très sincèrement le chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a décidé de donner de l'eau pour l'arrondissement de Gangban. C'est une grande joie. Après Adioron, c'est Adjawere qui accueille la délégation de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural pour le même exercice. Nous sommes très heureux, nous sommes très émus et nous nous engageons à mobiliser les populations pour qu'elles accompagnent ces travaux qu'elles attendaient depuis très longtemps. Nous saluons le chef de l'État qui est un homme de vision, qui ne fait rien à moitié. Le système d'approvisionnement en eau potable multivillage sera ici implanté dans l'arrondissement de Roueli-Gaba avec un château d'eau d'une capacité de 100 mètres cubes. Son coût est estimé à plus de 600 millions de francs CFA. La main-d'œuvre locale va être sollicitée pour l'exécution des travaux, source de création d'emplois. La remise de sites à l'entreprise adjudicataire, comme dans d'autres arrondissements d'autres localités, s'est faite en présence d'une délégation de la cellule de contrôle des marchés publics de la présidence de la République et de la Caisse autonome d'amortissement. C'est ce qui se fait toujours déjà à l'agence. Les procédures et les règles de passation des marchés se passent dans les règles au niveau de l'Agence nationale en approvisionnement en eau potable en milieu rural. Je voudrais juste rassurer les populations, les uns et les autres, que toutes les dispositions seront prises au niveau de la Caisse autonome d'amortissement pour veiller à ce que les ressources soient mises à disposition en temps réel aux bénéficiaires pour que les travaux soient tenus dans les délais. Au terme des travaux, les populations vont pouvoir désormais bénéficier du liquide vital, même à domicile. Un luxe jusqu'à présent. Et parlons de cette tournée du ministre en charge du commerce dans les communes de Djougou et de Natitengu. À la tête d'une délégation, Sadia Limatou Assouman est allée s'imprégner de l'opération de relogement des femmes des marchés de ces villes qui ont dû quitter les anciens lieux pour la construction, pour faciliter donc la construction des marchés plus modernes. Fallon Kisezounon et Edmond Bo.
Première étape de cette tournée, le nouveau site du marché de Djougou. Accompagné du préfet du département et le maire de la commune, la ministre a pu constater les conditions de relogement mises en place pour les femmes du grand marché de Djougou, actuellement en cours de reconstruction. À cet endroit, elle a pu toucher du doigt les problèmes auxquels sont confrontées ces femmes depuis ce relogement. Il s'agit entre autres d'insuffisance de hangars, de problèmes d'électrification qui ne couvrent pas entièrement le marché, mais aussi et surtout l'abandon de ces nouveaux lieux pour les abords des voies par ces femmes qui estiment ne plus couler leurs marchandises. À ces différents problèmes, la ministre entend, avec l'appui de la mairie, trouver des solutions, tout en exhortant ses commerçantes à la patience. Nous avons écouté les femmes. Nous sommes allés sur les sites de relogement. Il y a eu quelques désagréments que le maire et le préfet s'efforcent déjà de gommer, puisqu'il y a une grosse partie qui est déjà faite. Nous avons pris le reste des doléances et ensemble, nous allons trouver des solutions. Elles ont compris. Bientôt, Djougou va donc disposer de son marché de type moderne dont les travaux sont en cours. Une satisfaction pour le maire de la ville. On nous donne un marché moderne au cœur de la ville. On ne peut que s'en réjouir et remercier le gouvernement. Après l'étape de Djougou, la ministre et sa délégation ont mis le cap sur Nati Tengou. Et ce jeudi, c'était le jour du marché. L'autorité a donc pu constater elle-même comment le nouveau site est occupé. Et ici aussi, les problèmes n'en manquent pas. La présence du ministre nous a soulagés. Parce que de tout ce que les gens disent, il n'y a pas de place, il n'y a pas ceci. On est d'accord, mais ce n'est pas aussi criard. L'incivisme qui fait que on retrouve les bonnes dames, les marchands sur le goudron. Les problèmes sont différents, mais les solutions sont pratiquement les mêmes. Donc c'est juste la stratégie pour arriver à ces solutions-là que nous allons adapter très rapidement et donc corriger au fur et à mesure donc, ce cahier de gestion que nous sommes en train de construire. Avant de quitter Nati Tengou, la ministre et sa suite se sont rendus au centre de promotion de l'entrepreneuriat féminin Soro Bayaye, un centre dans lequel 300 femmes se chargent de l'étuvage de riz, mais aussi du maraîchage. L'inondation d'Itsaloa dans le département de l'Alibori, plus précisément Karimama et à Malanville, la situation est déjà critique avec les dégâts matériels et des populations à reloger. Voici le constat fait sur place par Ghislain Boguet et Alexis Assoba. L'axe Bodjekali-Iloua, frontière du Nigeria. Le ciel est sombre, chargé de nuages, comme s'il voulait toucher la cime des arbres agités par le vent. Déjà causé beaucoup trop de dégâts. Des habitations en lambeaux, des toitures au sol. Plus de 300 ménages sont sans abri. Le dallo récemment construit à la hauteur du village n'a pas contenu la furie des eaux. Il s'est retrouvé dans un piteux état, avec un risque réel d'affaissement de la voie bitumée. Le fleuve Niger et ses affluents sont sortis de leur lit. À Garouteji et environ, les champs sont inondés. Les prémices d'un temps où les greniers resteront vides s'ils ne sont pas emportés par le grand courant d'eau qui a divisé le village en deux. Selon les prévisions, le pire reste à venir. Cette année étant donc la fin d'une décennie, elle sera donc très pluvieuse et il y aura donc inévitablement donc l'inondation. Le préfet de la Libori a interdit par décret la navigation fluviale et lagunaire dans le département, mais des irréductibles, même par mauvais temps, sont sur le fleuve, au péril de leur vie. Pendant ce temps, les nuages déversent sur Garoutegui, ses environs et dans le fleuve, et le niveau d'eau monte chaque minute un peu plus. Et les habitants de Garoutegui, impuissants face aux éléments déchaînés, demandant la clémence divine, unanimement. Une enquête de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin révèle les conséquences du coronavirus sur le secteur agricole dans le pays. Au cours du vendredi de l'Académie, les résultats de leurs travaux ont été portés à la connaissance du public au champ de foire à Cotonou. Dr Victorien Dougnon est membre de la dite commission permanente sur l'agriculture. Il nous livre ici quelques résultats de l'enquête au micro de Stanislas Lincon et de Louis Koudoua. Selon les informations recueillies au cours de cette pandémie, malgré la libre circulation des produits agricoles, il a été observé la hausse des prix des transports ayant entraîné
le renchérissement des prix de denrées et une perturbation du mécanisme de l'offre et de la demande sur les marchés. Pendant la pandémie, il a été observé la baisse des exportations des fruits et légumes, créant la mévente des dits produits et l'augmentation des pertes post-récolte. Le trafic transfrontalier de passagers a été suspendu et les acheteurs des pays de la sous-région ont diminué, ce qui affecte les échanges entre les pays voisins, d'où la baisse de la rentrée des devises. En guise de recommandation, la Commission permanente agriculture de l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin propose de mettre en œuvre la politique de transformation des produits agricoles fondée sur une étude approfondie, basée sur le partenariat public-privé et permettant la cohabitation des petites unités avec les grandes unités de transformation. De renforcer les PME à travers une politique incitative à l'accès au marché et aux ressources pour produire en qualité et en quantité et subvenir aux besoins de la population, même en temps de pandémie. Et parlons maintenant de la fête patronale des ressortissants Marie de Savalou. C'était hier, le 15 août. Eh bien, les représentants de cette communauté se sont retrouvés hier autour des plats d'Iyampilé à Cotonou. Oseni Adeleke et Louis Koudobo sont allés sur place. Voici les images qui nous ont ramenés. C'est dans le strict respect des mesures barrières contre la Covid-19 que Juliette Baguidi a reçu plusieurs ressortissants de Savalou et leurs amis autour de la fête de l'IAM 2020. C'est une cérémonie qu'on fait à Savalou avant de manger l'IAM. Donc c'est la fête du 15 août. La fête même c'est le 14. Mais du moment où le 14, c'est des cérémonies qu'on fait à Savalou, et le 15, tout le monde fait un goût pour recevoir nos amis étrangers qui viennent à Savalou. Je vais d'abord remercier le chef de l'État pour son engagement direct sur notre culture. Cette fête a été bien passée en respectant les gestes barrières. Aujourd'hui, depuis hier, la cérémonie qui a été faite, c'est fait avec les dignitaires, les chefs de collectivité de notre ville Savalou, à la présence de notre maire, pour pouvoir faire les cérémonies qu'on fait d'habitude. Ils ont fait les phares et après, tout le monde a respecté les gestes barrières, chacun a mangé chez eux et la fête a été belle. Au cœur du menu, la traditionnelle Iyampilé accompagnée de diverses sauces au choix des convives. Une fête réussie, au grand plaisir de ceux qui y étaient présents. Bien vrai que nous sommes en période de la pandémie du coronavirus qui aujourd'hui est en train de secouer tout le peuple béninois. Il faut prendre toutes les dispositions nécessaires pour quand même nous permettre de vivre de quoi on a fait aujourd'hui. Aujourd'hui c'est la fête de l'Assomption qui est à la fois aussi la fête de l'Iyampilé. Tel que vous l'aviez constaté, il n'y a pas assez de monde. Mais nous essayons de respecter les gestes barrières. Même si moi je ne suis pas de Savalou d'origine, j'aime la fête de 15 août à cause de l'Iyampilé. Non, il n'y a pas. Malgré l'épidémie, malgré la maladie, elle a pu organiser sa fête malgré le nombre de personnes qu'il y a. La famille, elle a rassemblé seulement la famille et ça a été une bonne fête. Bon, il n'y a pas assez de monde parce que nous essayons de gérer. Parce qu'actuellement, il y a une pandémie qu'on appelle coronavirus et nous essayons aussi de respecter les gestes barrières. C'est la première fois que la célébration à Savalou de la fête de l'IAM est ainsi entravée. Mais comme à son habitude, Juliette Baguidi aura su trouver la formule pour partager la joie des Savalois résidant à Cotonou avec leurs amis.
À l'étranger, maintenant, l'annulation du Festival d'Avignon en raison de la crise sanitaire a privé la cité des papes de plus de 150 000 visiteurs. Des milliers de personnes se portent volontaires dans le sud de la Floride pour tester des vaccins contre coronavirus. Et en Côte d'Ivoire, un mort de plus dans les violences liées à l'annonce de la candidature de Dramane Alassane Ouattara, président sortant pour un troisième mandat. L'actualité hors de nos frontières, c'est bien une compilation signée Marcel Arossi. Samedi, à Daoukro, les violences liées à l'annonce de la candidature controversée à un troisième mandat du président Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire ont fait un mort de plus. Ce décès, selon le bilan officiel, porte à 4 le nombre de personnes tuées dans des affrontements dans ce bastion de l'ancien président Henri Konan Bédié, également candidat à la présidentielle. La victime de 45 ans a été tuée par balle alors qu'il montait la garde en compagnie des jeunes du village d'Anoumambo, situé près de Daoukro. La tension était toujours vive samedi dans cette ville où les affrontements entre des partisans d'Henri Konan Bédié et des jeunes favorables au pouvoir en place ont démarré mardi. Le marché et les différents commerces sont fermés et les forces de l'ordre ont pris position dans tous les quartiers. Au total, 6 personnes sont mortes et plus de 100 blessés en Côte d'Ivoire après 3 jours de violence. Nous demandons seulement la paix. Un été plombé par le coronavirus et l'annulation du Festival international de théâtre. Une décision qui a privé la Cité des Papes de plus de 150 000 visiteurs sur le seul mois de juillet. Le Festival d'Avignon, un des plus réputés au monde, contribue habituellement à attirer nombre de visiteurs l'été dans le sud-est de la France, déjà prisé pour son climat et son littoral. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur, la plus touristique de France après Paris, accueillait 40% de visiteurs étrangers avant la pandémie mondiale de coronavirus qui a bouleversé les déplacements internationaux et entraîné l'annulation en cascade des festivals. Sur la place pavée du Palais des Papes, accablée de chaleur, les terrasses ombragées débordent de touristes assoiffés en ce mois d'août. En principe, on devait partir à l'étranger et l'épidémie est arrivée juste à point pour qu'on change nos plans. Dans les rues où déambulent d'ordinaire les festivaliers, les restaurants ont subi une baisse de fréquentation de 80%. Un manque à gagner de plus ou moins 1,5 million d'euros pour la seule visite des monuments d'Avignon privés, notamment des Allemands et des Américains. Visite comptée du pont d'Avignon, dégustation de vin dans le jardin du palais, projection dans la cour d'honneur. Pour compenser, l'office de tourisme mise sur de nouveaux produits. Dans la même région, ce sont les petits villages pittoresques du Luberon et notamment le haut de gamme de ce massif entre Provence et Alpes qui tirent leur épingle du jeu. L'année dernière, il y avait les Américains, les Asiatiques. Cette année, ils ne sont pas là et on travaille plus. Donc, elle a été vraiment compensée par cette clientèle. Je pense que c'est des Français qui partaient avant à l'étranger et qui n'ont pas eu le choix que de choisir des endroits en France où ils se sentent en sécurité, donc ils ont choisi l'île sur la Sorgue. Des milliers de personnes se portent volontaires dans le sud de la Floride pour tester des vaccins contre le coronavirus élaborés par des entreprises pharmaceutiques lancées dans une course pour trouver un remède contre un virus qui a déjà fait plus de 750 000 morts dans le monde. Quarantaine pour les voyageurs arrivant de France au Royaume-Uni. Masques obligatoires dans la rue, de nombreux pays musclent leurs dispositifs pour contrer un rebond du coronavirus, rendant d'autant plus cruciale la course au vaccin que la Russie affirme mener. Quelques jours après l'annonce par Vladimir Poutine qu'un premier vaccin assez efficace avait été mis au point en Russie, Moscou a annoncé avoir produit les premières doses. Le Sputnik V est cependant perçu avec scepticisme par le reste du monde, la phase finale des essais n'ayant commencé que cette semaine. L'obtention d'un vaccin reste l'un des principaux espoirs de la planète pour se débarrasser des restrictions drastiques mises en place pour freiner la propagation du virus qui a fauché plus de 760 000 vies dans le monde. Les États-Unis, qui comptent plus de 5,3 millions de cas et près de 170 000 morts, selon le dernier bilan de l'université Johns Hopkins, ne sont pas en reste, avec des essais cliniques de vaccins expérimentaux anti-Covid en Floride notamment.
Face à l'aggravation de la situation sanitaire en France, le Royaume-Uni a imposé samedi 14 jours d'isolement aux voyageurs arrivant de ce pays, mais aussi des Pays-Bas et de Malte, causant une ruée sur les Eurostars et les ferries. À Paris, le port du masque est devenu obligatoire en extérieur, dans de nombreuses zones comme les Champs-Élysées ou le quartier du Louvre. En Italie aussi, dans les discothèques notamment, le port du masque est obligatoire. Ailleurs dans le monde, même des pays dont la gestion de la première vague épidémique avait été saluée sont concernés par le retour du virus. Parmi les rares avancées vers le déconfinement, l'Algérie a commencé samedi à rouvrir ses mosquées et lieux de détente comme les cafés, restaurants, parcs et plages, après 5 mois de réclusion. Eh bien, ce journal se referme. Merci de votre attention. À 23h30, vous aurez dans ce studio Rachida Biomaman pour le JT Soir. Merci et à très bientôt.